Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. Voici le titre. Au nord Kivu, les affrontements ont eu lieu ce lundi 13 juin 2022 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement M23 soutenus par le Rwanda. Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme célébrée chaque 13 juin. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de pourchasser les rebelles du M23 en profondeur de Bunagana dans le groupement de Djomba, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Jusqu'à l'avant-midi de ce lundi 13 juin, l'armée congolaise était encore en train d'imposer sa force à l'ennemi. Notez que plusieurs habitants de ce coin de la République, cependant, sont déplacés en Ouganda depuis dimanche matin. Prévu pour le 13 juin, l'audience du procès dans l'affaire ministère public contre Matata Ponyo et consorts, c'est-à-dire Patrice Kitebi et Globert Christo, a été renvoyée au 11 juillet de l'année en cours à la Cour de cassation. À la base, le constat fait par les juges de la non-comparution de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Bernadette Kamango pour le reportage. Arrivé dans la salle à 10 h, il a fallu 28 minutes au juge de la Cour de cassation après concertation pour envoyer la cause au lundi 11 juillet, ceci contradictoirement à l'égard de Patrice Kitebi et de Globert Christo afin de citer régulièrement Augustin Matata Ponyo. En effet, en l'absence de ce dernier, qui n'a pas pu recevoir l'exploit de citation à prévenu, sur ce constat, la Cour a estimé qu'elle ne peut pas procéder en avant vu que c'est celui-ci qui entraîne les deux co-accusés. Seul Patrice Kitebi a comparu en personne assisté de ses avocats ainsi que Globert Christo. Tous deux ont reçu l'exploit régulier à la forme. Matata Ponyo étant celui qui entraîne ces deux derniers et vu qu'il n'a pas pu comparaître car pas pu être atteint, les juges ont prononcé le report de l'audience. Pour rappel, poursuivi pour un présumé détournement des fonds dans l'affaire Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et consorts. L'arrêt de la Cour a été rendu le 15 novembre 2021. Celle-ci avait relevé que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment des poursuites engagées contre lui, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution. Et sur base des articles 163 et 164 de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à connaître de l'action pénale initiée contre Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Globert Christo. Le vendredi 10 juin 2022, l'audience publique procès de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité et du chef de l'État, François Béat, s'est tenue à la prison centrale de Makala. La Cour a rejeté toutes les demandes de liberté provisoire formulées par les avocats de l'accusé. Ces derniers ont estimé que la haute cour militaire n'était pas compétente pour juger François Béat. Pour eux, celui-ci devrait être déféré devant la juridiction civile. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs. Le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, a présenté vendredi dernier à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et répression de la traite des personnes. Laetitia Wemba. C'est au cours de la plénière que le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, a présenté les projets de loi contre la traite des personnes devant les élus. Après débat et délibération, cette loi est jugée recevable. Satisfait de la recevabilité de cette loi, le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, promet d'employer des efforts pour que la loi contre la traite des personnes fasse l'objet d'une application effective. Que
les codes pénals soient revisités, complétés pour reprendre ce genre d'infractions. Ces pratiques existaient, c'est vrai, mais on ne pouvait pas les sanctionner parce qu'il y avait un silence dans la loi. Aujourd'hui, avec cette loi venue du gouvernement, de votre gouvernement, c'est un vide juridique et c'est un pas important dans le cadre des droits humains et même la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement en République démocratique du Congo, avec notre président, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un vrai souci pour aller faire de respect des droits humains une vraie préoccupation. Il s'y est dénoté que ces projets de loi modifiant et complétant les décrets loi du 30 janvier 1940 relatifs au code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite de personnes jugées recevables sera transmis directement à une commission mixte constituée de la Commission des droits de l'homme et de la Commission politique, administrative et juridique. Vous l'avez suivi en titre, une matinée de sensibilisation à l'albinisme axée sur la prise en charge des enfants albinos a été organisée ce lundi 13 juin dans la grande salle de la maison communale de Kimbanse qui est à Kinshasa par la fondation Jules Levôtre. C'était à l'occasion de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme célébrée les 13 juin de chaque année. Sarah Guéré et Abel Kassongo étaient de la partie pour le compte de BCTV. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire. Elle existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Julio Levôtre, responsable de la fondation qui porte son nom, accompagne les enfants albinos et leurs mères. En effet, celles-ci sont victimes de rejet par certaines personnes parce qu'elles ont donné naissance aux albinos. Il a également appelé le gouvernement à une prise en charge dermatologique et ophtalmologique des albinos. Vous devez retenir que la Fondation Jules Levôtre, c'est une structure qui accompagne les enfants atteints d'albinisme et de leurs mères. Notre accompagnement tourne autour de la scolarisation, car nous avons compris que la scolarisation est l'une des clés majeures de l'intégration. Nous avons besoin que ces enfants atteints d'albinisme soient aussi intégrés dans le système scolaire congolais. Et c'est congolais. C'est là, en y ajoutant la prise en charge ophtalmologique et la prise en charge dermatologique. Gloire Mandefou s'est dit satisfaite des avancées. Elle demande à tous les albinos de ne pas se déconsidérer. De ce fait, je vais conseiller à mes amis albinos de ne pas se déconsidérer. De se considérer, nous sommes des êtres entiers, complets à part, créés par Dieu, image de Dieu. Et de ce fait, nous sommes comme tout être normal. L'albinisme n'est qu'un tard. L'albinisme n'enlève pas en nous le fait d'être humain. L'albinisme n'enlève pas en nous le fait d'exceller. Nous pouvons exceller, devenir ministre, première dame, et à tous les niveaux que ce soit. Si seulement si on se donne la force et la capacité, elle est là. On peut émerger. Patricia Mayaka, pour sa part, invite les parents à bien prendre soin de leurs enfants, de les encourager et en leur démontrant le vrai amour. Les parents qui ont des enfants albinos devraient de prime abord conscientiser leurs enfants, leur donner une prise de conscience, comme quoi c'est vrai qu'ils sont différents des autres, mais ils ne sont pas moindres que les autres, d'accord? Donc question qu'ils se fassent confiance, qu'ils travaillent un peu leur potentiel, qu'ils soient propres, et enfin la société ordinaire va pouvoir les accueillir et ils seront intégrés du mieux qu'ils pourraient. Notez que le thème retenu pour cette année est « Unis pour faire attendre nos voix ». Et puis, les Nations Unies ont retenu la date du 13 juin comme journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Le thème retenu pour cette année est « Unis pour faire entendre nos voix ». Yann Mambo, coordonnateur de la structure Fier-Mandundu, s'est dit satisfait de cette journée et déclare que l'albinisme n'est pas une entrave pour l'évolution de sa vie. Il est au micro de Bernadette Kamango. Cette journée a été créée justement pour mettre en avant les problèmes et stigmatisations subis par les albinos du monde entier. Être un albinos, déjà, naturellement, ce n'est pas chose facile parce que les albinos sont des personnes privées de mélanine, ce qui rend vulnérable la peau, les yeux. Et par conséquent,
il était important de sensibiliser sur ça, surtout en milieu scolaire, parce qu'un enfant albinos n'a pas la même vue qu'un enfant pigmenté. Donc du coup, il doit avoir un traitement spécial. Et aujourd'hui, l'ère n'est plus à la discrimination. Il faudrait qu'on puisse prendre nos courages à deux bras et pouvoir se dire, ouais, on est des êtres dans la société, nous avons tous un rôle, nous avons été castés par Dieu, notre Créateur, à chacun de jouer son rôle et de devenir quelqu'un d'excellent, quelqu'un de valeureux, quelqu'un de respectable dans la société. Voilà. Moi, ma mère, je n'oublierai jamais ce que ma mère me disait. Elle m'a toujours préparé à cette vie. Elle m'a toujours dit, Yann, toi, tu dois savoir que tu n'es pas une personne normale. Si tu veux te faire respecter, tu dois être 2 fois plus intelligent que les autres, tu dois être 2 fois plus propre que les autres, 2 fois plus élégant que les autres. Parce que si tu te minimises, les autres vont te rabaisser. C'est à toi de te donner un poids, de te mettre en pole position pour que les autres te respectent. Vous devez savoir que le couple royal belge a bouclé sa tournée en République démocratique du Congo par l'étape de Bukavu au sud Kivu. Dans cette partie de la RDC, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité l'hôpital de Panzi qui héberge les femmes victimes de violences sexuelles. Par la même occasion, ils se sont entretenus avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, ce avant d'aller visiter l'Institut international de l'agriculture tropicale de Kalambo. Et ne quittez pas, place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui titre « Sud Kivu, le roi des Belges rend visite aux femmes victimes de violences sexuelles à l'hôpital de Panzi ». Le roi de Belge Philippe et la reine Mathilde, peu après leur arrivée au Sud Kivu dimanche 12 juin via l'aéroport national de Kavumu, se sont rendus à l'hôpital général des références de Panzi où ils ont eu des entretiens avec le docteur Denis Mukwege, suivi de mots d'encouragement aux femmes survivantes des violences sexuelles. Les prix Nobel de la paix 2018, dans son mot, s'est réjoui de voir le roi de Belge concrétiser sa promesse, celle de venir rencontrer les survivantes des violences sexuelles. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre, Rose Mutombo a inspecté l'évolution de travaux de la ZES de Maluku. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a inspecté samedi 11 juin dernier l'évolution de travaux d'aménagement de la zone économique spéciale de Maluku. Elle était accompagnée de ses collègues de l'industrie et des affaires foncières. La délégation a visité ZES où seront érigées plusieurs entreprises comme Pepsi, une usine de fabrication de matériaux de construction, une usine pharmaceutique, etc. Mesdames, Messieurs, terminons avec Okapi.net. Nord Kivu, le prix du transport à moto a doublé à Butembo. Le prix de la course de moto est passé depuis quelques jours de 500 à 1000 francs congolais, soit le double dans la ville de Butembo au Nord Kivu. Une situation que les taximans moto attribuent à la hausse du prix de carburant à la pompe. Les conducteurs de transport en commun desservant les axes routiers Butembo-Goma, Butembo-Beni-Bunia envisagent aussi de revoir le prix du billet à la hausse à cause de la même situation. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de titre. Au Nord Kivu, les affrontements ont eu lieu ce lundi 13 juin 2022 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement M23 soutenus par le Rwanda. Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme célébrée chaque 13 juin. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève le journal télévisé sur BC TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.